Et c'est sans doute la mer la plus polluée au monde. La Méditerranée, elle représente 1% de la surface des océans, mais concentre près de 7% de fragments de plastique à sa surface. En 2050, si rien n'est fait, le poids du plastique pourrait dépasser celui des poissons. Encore plus dangereux, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, les microplastiques qui entrent désormais dans la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons. Et face à cette menace, chaque été, des bénévoles de l'ONG Expédition Med tentent de sensibiliser le public, de faire des prélèvements. Nos journalistes Anaïs Renevier et Colline Charbonnier ont suivi à bord d'un voilier dans le sud de la France la biologiste marine Tosca Ballerini à l'initiative du programme Platisphère. Larguer les amarres, prendre la barre et laisser derrière soi la rade de Toulon. C'est le signal du départ pour cette expédition un peu spéciale. Direction la Camargue avec un objectif, étudier les microplastiques. Ceux que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui n'ont plus de secret pour Tosca Ballerini. Le plastique est vraiment... c'est un nouveau moyen de dispersion qui est très puissant. Alors je vous pose un exemple qui est sur les Pacifiques. En 2011, il y a eu le tsunami du Japon. Après 6 ans, aux États-Unis, ils ont retrouvé du plastique qui provenait du tsunami du Japon, avec à bord des organismes marins côtiers qui sont endémiques du Japon. Et il y avait des adultes et des petites. Cela veut dire que pendant 6 ans, ils ont aussi pu se reproduire. Donc ça, c'est un type de dispersion que ce n'est pas possible avec du bois, avec des algues, avec des feuilles, les plumes des oiseaux. Les débris naturels, ils vont se décomposer beaucoup plus vite que ça. Déchets devenus minuscules radeaux insubmersibles, les plastiques transportent tout type de passagers, y compris des bactéries et des virus. Ces micro-organismes, parfois, peuvent être aussi des pathogènes. Nos collaborateurs ont trouvé aussi des bactéries du genre Vibrio, qui est celui-là du même groupe qui amène le choléra chez l'homme. Face à ces dangers potentiels encore méconnus, l'expédition documente et sensibilise. Pour sortir la science du laboratoire, les chercheurs, tous bénévoles, invitent des volontaires à bord. Tosca et les autres scientifiques leur apprennent les techniques de prélèvement. Aujourd'hui, malheureusement, impossible de mettre en pratique. Les conditions météo ne sont pas réunies pour mettre le filet à l'eau. Après 2 étés passés sur le bateau, Tosca a appris à connaître la mer. Pour nous, c'est important de faire des prélèvements avec des conditions de mer stables, calmes, comme ça, parce que les vents, ça va faire remuer tout ce qui se trouve à la surface. Donc, on risque de sous-estimer la quantité de fragments qui flottent à la surface. Après un court arrêt, l'équipage repartira en mer. Les échantillons continuent, eux, leur voyage en direction de plusieurs laboratoires en Europe pour à terme livrer tous les secrets de la plastisphère en Méditerranée. Ceci, ça part encore aux Pays-Bas. Ouais, aux Pays-Bas aussi. Et là, il commence à pleuvoir. Vite, il faut aller se cacher. Ciao. Et avec nous depuis Bruxelles, la chercheuse en microbiologie à l'Université de Mons, partenaire de cette expédition, Alice de Macuvellery, bonjour. C'est donc vous qui récupérez ces échantillons prélevés en mer par cette ONG. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Voilà, oui, tout à fait. Donc en fait, à partir des échantillons, nous allons étudier les bactéries qui s'y développent. Donc il faut savoir qu'une fois les échantillons dans le milieu marin, de nombreux micro-organismes tels que des bactéries vont adhérer à ces surfaces et vont former ce qu'on appelle des biofilms. Alors comme disait Tosca au niveau du reportage, il faut savoir que dans ces biofilms, on retrouve énormément de bactéries pathogènes, telles que des vibrios, et il s'avère que ces plastiques sont en fait des vecteurs de transmission d'espèces telles que pour les pathogènes. Mais comment est-ce possible que ces bactéries, ces virus, hein, on l'a entendu dans le sujet, en sont arrivés là ? Tout simplement parce qu'il s'agit de substrats qui ne sont pas encore colonisés et donc elles en profitent pour pouvoir, ce sont simplement de nouveaux substrats qui permettent en plus de naviguer au travers de la mer. Tout à fait. Mais il faut... Oui, allez-y, continuez. Mais en plus, il n'y a pas seulement l'intérêt d'étudier les pathogènes au niveau de ces fragments, il faut aussi savoir qu'au niveau de ces biofilms, il y a des bactéries qui sont très intéressantes parce qu'en effet, elles pourraient potentiellement dégrader le plastique. C'est-à-dire... Oui, allez-y, c'est-à-dire
C'est-à-dire que, en fait, on va récupérer ces bactéries qui sont sur le plastique, on va les mettre dans un milieu bien spécifique pour essayer de les pousser à dégrader le plastique. Et ensuite, nous pouvons étudier les protéines qui sont produites par ces bactéries pour pouvoir utiliser ces enzymes au niveau de la biotechnologie pour pouvoir améliorer le recyclage au niveau du plastique. Et quels seraient les risques alors pour les animaux marins, mais aussi pour l'homme? On en a vu quelques-uns déjà dans le sujet. Et donc le risque, c'est non seulement qu'ils ingèrent les plastiques, mais également les pathogènes et donc qu'ils se rendent malades. Mais il y a également, les plastiques réagissent en fait un peu comme des éponges à polluants. Et donc il y a des hydrocarbures qui peuvent s'absorber au niveau de ces plastiques. Et donc quand les animaux vont ingérer ces plastiques, ils vont également ingérer tout un ensemble de polluants. Et quelles sont les maladies alors que l'humain peut développer? Au niveau de l'humain, c'est pas réellement encore des maladies qu'on peut observer. Sont plutôt, en fait, on a encore très peu d'idées de la conséquence de l'ingestion de ces particules parce que ça fait pas longtemps que c'est étudié. Et donc, ce qui est réellement étudié à l'heure actuelle, c'est savoir quel est l'impact des polluants lorsqu'ils sont ingérés en grande quantité par les humains. Alice de Maccuvellery, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse en microbiologie à l'Université de Mons, partenaire de l'expédition MED. Merci également à la RTBF pour les moyens techniques.